Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo critique, je vais vous donner mon avis sur le biopic de Elvis Presley de Buzz Lantzmann. Donc, c'est parti. Chante. Mesdames et messieurs, voici Elvis Presley. Elvis, mon Dieu que ce film est magnifique, que ce soit au terme de sa photographie, au terme de sa réalisation, au terme de ses décors ou ses costumes ou de son interprétation, c'est vraiment un film de très haute volée. J'ai pris vraiment une vraie petite claque et pourtant c'est réalisé par Buzz Lantzmann, un réalisateur que je n'affectionne pas particulièrement, même pas du tout. Bien entendu, j'avais vu ses films précédents comme Gatsby avec DiCaprio, mais je n'aime pas du tout la manière où il a filmé ses films, voilà. Je suis pas du tout fan. Pour moi, c'est beaucoup trop clipesque, c'est beaucoup trop coloré, ça part dans tous les sens, à gauche, à droite, ça virevolte. Il n'arrive jamais à poser sa caméra, donc je suis pas du tout fan du réalisateur. Et donc, il y a quelques mois, quand j'ai appris qu'il y avait un biopic qui allait se faire sur Elvis Presley, et que ça allait être réalisé par le réalisateur, j'ai eu vraiment peur. Je me suis dit, j'espère qu'il va pas tomber dans ses travers, parce que étant fan de musique rock, j'attendais depuis longtemps un biopic digne de ce nom sur la légende de Elvis Presley. Et donc je suis allé voir Elvis avec David et on a pris vraiment un vrai petit pied parce que David est à peu près du même avis que moi. Voilà, j'ai adoré ce film et pourtant j'ai eu du mal à rentrer dans le film les 15-20 premières minutes parce que malheureusement je trouve que le réalisateur est tombé dans ses travers au début du film. C'est très coloré, ça part dans tous les sens, voilà, ça va à gauche, ça va à droite, ça virevolte, on a les noms des villes en gros, et pourtant je trouvais que la photographie et la réalisation étaient vraiment très très jolies, mais j'ai eu du mal à rentrer dans le film. Je me suis dit, si c'est pendant 2h30 ça va être comme ça, ça va être très douloureux pour moi, je vais avoir les yeux explosés en sortant de la salle, et je vais pas aimer du tout, et au bout de 15-20 minutes de film, le réalisateur arrive enfin à poser sa caméra et là le film part dans autre chose, rentre dans un biopic classique. Alors quand je dis classique, ça veut pas dire forcément mauvais, mais là ça donne toute la beauté du film. Voilà, ça donne l'occasion aux acteurs de pouvoir exprimer leur jeu d'acteur. Donc la réalisation, la photographie, les costumes et sont de toute beauté. On a un casting 3 étoiles. Je mets en tête le jeune acteur Austin Butler que je ne connaissais pas. Voilà, j'avais vu cet acteur 2-3 fois dans des films, mais voilà, je ne connaissais cet acteur vraiment pas. Au début le film, l'acteur, excusez-moi, ne ressemble pas du tout à Elvis Presley. Voilà, même s'ils lui ont foutu une banane, du maquillage. L'acteur n'a pas du tout le visage de Elvis Presley. Déjà, il est beaucoup plus fin. Elvis était beaucoup plus costaud. Mais au bout de 15-20 minutes de film, il nous fait complètement oublier le vrai visage de Elvis Presley et il devient lui-même Elvis Presley. L'acteur nous délivre une prestation de très haute volée. Pour moi, il m'a touché une paire de fois dans le film. La scène, moi, qui m'a le plus marqué, c'est au moment où Elvis Presley perd sa maman. Il se retrouve dans cette espèce de penderie où il est recroquevillé sur lui-même en train de enlacer les robes de sa maman. L'acteur le joue tellement bien, la tristesse, et moi il m'a complètement bluffé. Il y a aussi une autre scène, moi, qui m'a fait décrocher ma mâchoire. C'est au moment où Elvis sur scène à Las Vegas, où il dit ses 4 vérités au Captain Parker et qui le vire. L'acteur est tellement dans son rôle, voilà, il joue tellement la colère que pour moi, j'étais presque persuadé qu'il était habité par le fantôme d'Elvis. Donc chapeau au jeune acteur qui joue Elvis. Franchement, il nous délivre vraiment une prestation de très haute volée, et heureusement, parce qu'il avait le rôle principal, parce que s'il aurait foiré son Elvis, le film se cassait complètement la gueule. Donc chapeau au jeune acteur. En face de lui, on retrouve Tom Hanks dans le rôle du Captain Parker. Alors Tom Hanks est vraiment très très bon, mais le petit hic que je pourrais trouver dans l'interprétation de Tom Hanks, et c'est pas trop dans l'interprétation de Tom Hanks, mais c'est plutôt dans le maquillage
et les prothèses qu'ils lui ont mis sur le visage, je trouve qu'il est beaucoup trop grimé. Voilà. Bon, c'est vrai que Tom Hanks dans le film ressemble au vrai Captain Parker. Le vrai Captain Parker, il avait un gros gloître comme ça, il avait un chapeau de cow-boy, et c'est vrai que Tom Hanks lui ressemble dans le film, mais je pense que ça aurait été plus judicieux de la part du réalisateur de demander à Tom Hanks de prendre des kilos et de le jouer avec son vrai visage, parce que par moments, je trouve qu'il est tellement grimé que ça parasite un petit peu le jeu d'acteur de Tom Hanks. Il est un petit peu monolithique par moments, et il est tellement maquillé que on ne voit pas trop les expressions de son visage, et je trouve ça un petit peu dommage, mais là, je pignale un petit peu parce que Tom Hanks joue vraiment très très bien le Captain Parker. Donc les deux acteurs se renvoient la balle très très bien, parce que on voit beaucoup dans le film, bien entendu, Elvis, mais aussi le Captain Parker. Donc le film tourne autour de cette relation qu'il avait avec le Captain Parker, qu'il considérait comme son père de substitution. Et donc j'étais vraiment transporté par ce film, voilà, qui nous raconte vraiment la vie de cette star qui a vu une vie vraiment de 100 hommes. Voilà, il est mort à 42 ans, mais on a vraiment l'impression qu'il a eu une vie d'un homme de 80 ans. Voilà, une vie dorée, mais une vie complètement enfermée. C'est un homme qui venait d'une famille pauvre, comme ça, qui découvre la musique par le gospel ou le blues. Voilà, la musique noire des années 50. Il va être pris en main par ce Captain Parker qui vient d'une fête foraine, un espèce d'escroc comme ça, assez manipulateur, même beaucoup manipulateur, qui au début est plutôt sympathique, voilà, qui le prend sous son aile et qui lui dit voilà, je vais te faire devenir une star. Donc au début il est plutôt bienveillant, et plus le film avance, plus on va voir le vrai visage du Captain Parker. On va voir un homme manipulateur, escroc, qui va dilapider au fur et à mesure la fortune de Elvis Presley en jouant surtout au casino à Las Vegas, aux machines à sous. Donc on va voir donc cet homme qui va manipuler Elvis, parce que Elvis malheureusement est un peu comme Michael Jackson, un homme qui est très très seul, voilà, surtout au moment où il va perdre sa maman. Voilà, cette maman à qui il va avoir une relation très fusionnelle, même limite amoureux, parce que dans le film, à un moment, il lui dit « La seule femme que j'aurai dans ma vie, bah, ça sera toi, et il y aura personne d'autre. » Bien entendu, il va y avoir Priscilla qui va arriver après, à qui il va se marier et à qui il va avoir une fille. Mais vraiment, l'amour de sa vie, ça a été sa maman. Et donc, le film développe énormément autour de l'amour fusionnel qu'il avait avec sa maman. Il avait eu un père qui était très absent, voilà, qui était plutôt l'homme qui gérait un petit peu sa fortune, mais on avait ce père qui était là, mais un peu fantomatique, bon, qui essaye de se racheter aux yeux de son fils à la fin du film. Mais j'étais vraiment passionné par la vie de cet artiste qui avait tout pour être heureux, et qui malheureusement qui était enfermé dans une espèce de prison dorée, surtout au moment où le Captain Parker va l'exploiter et va l'enfermer pendant 5 ans sur la scène de l'hôtel L'International à Las Vegas, en disant voilà, écoute, tu vas jouer quelques mois, mais en fait il va complètement l'emprisonner, et c'est ça qui va précipiter Elvis dans sa maladie, où il va commencer à prendre énormément de médicaments, et qui va le faire mourir à l'âge de 42 ans. Donc j'ai adoré ce biopic sur Elvis Presley, parce que il est vraiment très très bon sur tous les états. Je vous dis, il est magnifique en termes de sa réalisation, de sa photographie, de son jeu d'acteur. C'est vraiment de l'orfèvre. Voilà, je vous recommande donc Elvis. Donc là, ça va être la fête du cinéma. C'est vraiment le film qu'il faut absolument voir. Donc les places vont être à 4 €. Donc précipitez-vous dans les salles de cinéma pour aller voir Elvis Presley. Si vous aimez la musique, et si vous aimez la musique rock, je pense que ce film va vous plaire. C'est vraiment un film de très haute volée que je vous recommande. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. Envoyez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé du film Elvis, je vous répondrai toujours avec plaisir. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis.